Je vais vous raconter l'histoire de deux frères qui ont voulu sauver que la famille en prenant le monde, Tchéco, mais qui, sans le vouloir, sont rentrés à tout jamais dans la légende. Aujourd'hui, PNL, c'est près de 2 millions d'albums vendus en indépendant. 1,5 milliard de vues sur leurs clips qui ont fait le tour du monde. Presque 70% de leurs sons certifiés. Sans oublier leurs vingtaines de records, leurs émeutes, leurs tournées, leurs victoires de la musique. Et surtout leurs stratégies de marketing qui ont bouleversé le rap game. Mais avant tout ça, il s'en est passé des choses, des galères. Bienvenue dans la vraie histoire de PNL. Il était une fois dans le 9-1, Corbeil-Essonnes, deux frères, deux fauves. Un soir 86 arrive à la naissance du grand frère, Tariq, suivi quelques années plus tard, en 89, par son petit frère, Nabil. La longue histoire des frères Andrieux de sang corse et algérien commence en de ses tours, dans un des quartiers les plus réputés de France, où ils ont grandi comme les princes de la ville. Bienvenue au Tarteret. Ils feront leur premier pas plus précisément au 27 Léon Blum, dans leur bâtiment, porte numéro 12. Derrière le paillasson, ils seront élevés par leur père. Quand ils seront de l'autre côté, ils seront élevés par la plus grande des femmes, la rue. Derrière cette grande porte rouge, cicatrisée par les péripéties, c'est leur père, un bandit, le plus méchant, une figure du banditisme qui va les élever. Ça sera pour toujours leur exemple, leur référence, leur modèle. Ils l'ont vu faire tout ce qui est possible, inimaginable, en bien ou en sale. C'est bel et bien ici, entre ces murs, qu'ils grandiront dans les mêmes miroirs, dans les mêmes trous noirs, avec les mêmes sapes, avec les mêmes armes, et qu'ils s'imprégneront de leur toute première référence. Mais malheureusement, comme leur grand-père, leur père passera par la case prison. Mais après, ce qui se passe derrière cette porte, c'est leur vie, leur appartement numéro 12. Mais c'est bel et bien à cause de toutes les étapes qui se passeront derrière cette porte, qui feront que Tariq et Nabil développeront leur amour fraternel en fer. À l'extérieur d'ici, entre les ascenseurs, les escaliers, les halls, les toits, ils grandiront avec leur seule figure féminine, la rue, la galère. Et c'est cette fois eux qui vont vivre tout ce qui est possible et inimaginable. C'est en effet à l'adolescence que tout va s'accélérer. L'appel de l'argent, la haine, l'envie de sortir de la galère. Tout va se faire crescendo. Après leur petit passage à Brive, ils reviendront d'abord dans le 9-4, au fameux bâtiment C de la cité Gagarine, où une deuxième partie de leur vie va commencer. Ils vont connaître les émeutes, les tirs, les embrouilles, mais c'est surtout à ce moment-là qu'ils vont entrer dans le triangle infernal qui dessinera leur destin. École, drogue et rap. En ce qui concerne la scolarité, les deux frères s'en sont toujours bien sortis et les compétences acquises feront d'eux les futurs rois du marketing. Tout d'abord, Tariq en BEP électrotechnique obtiendra par la suite son bac. Pour ce qui est de Nabil, son parcours est très impressionnant. En management et gestion spécialité commerce, il apprendra tous les dessous de l'économie et des stratégies de communication. Mais au bout de 4 ans après le bac, il sera obligé de stopper ses études pour manque de moyens. Mon fils, au bout de 4 années d'école de commerce, est obligé d'arrêter parce qu'il n'a pas les moyens de payer son école de commerce. Vous me dites de travailler. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est ce qu'il a appris, lui servira toute sa vie. Mais en parallèle de l'école, c'est au niveau de la vente de drogue qu'ils vont le plus se démarquer. Entre ces fameuses boîtes aux lettres bleues où les clicos, les rats et les grosses têtes se rappellent d'eux. C'est ici qu'ils vont être conditionnés sur une chaise au fond d'un hall. Ils passeront des heures et des heures à écouler des 10, des 20 qui se transformeront en billets, à faire les allers-retours, à la passer, la détailler, la couper, la visser, à monter tous les échelons, toutes les étapes, jusqu'à devenir officiellement gérant et faire tourner le bâtiment à deux. C'est ici que NOS suivra les pas de son grand frère. En cheat, bœuf, essai, la misère s'élèvera. Ils emmèneront la misère en balade, et à 2-3 choix près, ils auraient pu prendre Paname. Et le troisième angle du triangle infernal est évidemment la musique. Mais sans les compétences apprises à l'école et sans le bénéfice de la rue, ils auraient jamais pu se faire le game. C'est donc avec l'argent de la drogue qu'ils financeront leur tout premier projet et qui vont tout investir
dans le jeu. Tariq sera le premier à se lancer dans la musique sous le nom de scène Ademo, avec des premiers freestyles, des petites apparitions sur le web et surtout avec son tout premier projet, Le Son des Halls en 2008. Un premier projet qu'il écrira entre ses moments de vente, entre Gagarine et les Tarterets, entre le 9.1 et le 9.4, 185 litres. Et ouais, c'est ça les bails en bas du bas de ces petites pédales. Sur ce projet, on retrouve pas encore le timbre de voix, la gérance de l'autotune qui fera le succès d'Ademo. Il n'y a qu'en termes de fond, au niveau du texte, qu'on retrouve les premières bases de PNL. Il y a une analyse complète de ce projet qui est déjà disponible sur ma chaîne, mais je vous mets quand même une petite compile pour voir un peu leur ancien univers. Appelle-moi Ademo, ceux qui m'aiment m'appellent Tariq. Tu peux m'appeler Tariq, tu peux m'appeler Ademo. Je suis corse algérien, pour l'honneur direct je te crève. Sur un drapeau, un croissant de lune, et sur l'autre une tête de crêle. Paliette, gifle, dans ta gueule, baisse tes yeux. Là j'ai la rage qui vient, tu saoules les sommes. Tu finiras avec le corps de Madonna. Tu te prends pour une princesse, tu vois bien que tu roules sous le pont de la Lemasse. Elle va te marre, mais sur la vie de mes petits frères, que c'est parce qu'on crève que je vends du shit tout l'hiver. Nique le monde, nique les rappeurs. Je suis pas un rappeur moi, à bouler la thune et tenez bien faux meuf. Aïe. Le rap, je m'en tape, à part s'il y a de l'oseille. Dis aux maisons de disques que je suis là. Nabil toi tu sais comment on a souffert. Me parle pas de rappeur quand je sors du studio, j'oublie tout ça. Tarteret, là où j'ai grandi. Je sais ma mise demain va peut-être être à la rue. Que ferais-tu si t'aurais 6 ans vivre à la dure? C'est le stup qui a payé mon premier projet. Je suis en studio pour montrer mon talent, mais rien m'empêche de penser que j'ai toujours 100 me choisir dans mon pantalon. Il demande à papa maman pour payer le studio. Nous ça vient de la rue. À l'écoute Poupa du 9 de Easy. On ne passera jamais en boîte, mais nique sa mère. Y'a un fif qui pourra pas longtemps nous oublier du site. On remarque donc le côté kickage, le côté pur rap. Vraiment on voit qui rappe la galère, la haine. Pour résumer, c'est sur ce premier projet qu'on voit ses premières références, ses premiers feats. Il y avait déjà DTF, Sensei de F430 ou encore le premier feat officiel entre Ademo et NOS. Ce projet a un seul thème. Il rappe, mais à côté il vende. Et ce projet a un seul slogan. C'est pas un rappeur, c'est juste un mec de la rue. Pour les mecs du hall. Après ça, il sortira des petits clips. Caméra, mais derrière la caméra. Avec AK, et nique sa grand-mère. 9194, beaucoup trop enda. Des freestyles. Pour voir les étoiles à lui, je suis quand c'est arabe la miss. Yes la patate arrive, tu veux mon place Tariq. Philippe Maurice dans les poumons, toujours une clope au bec. Bateau tombe dans la bouche, fourchette dans la douche, dans le ghetto pas Saint-Tropez. Ouais je donne plus, mais tu sens, on va leur faire de façon honnête. Je vais leur détailler ma vie, comme j'ai détaillé la savonnette. J'ai mon plan, mais quand mon plan dure, c'est que élégant et quand on t'encule. Tu sens la pure dans la narine, les putes en appétit sans force, ça se tue dans la marine. Les frères de la méno ramènent la drogue et nique sa grand-mère. J'rappe pour les chaplots et je t'emmerde, je vous baisse tous, les gens branlés. T'attends le Père Noël, en ce cas il est mort dans une descente. T'aimes les sports d'hiver? Va dans le cesse, c'est tous les jours décembre. Il traînera dans les studios entre le 9.1 et le 9.4. Il sera actif sur les réseaux. Il développera pendant tout ce temps-là son rap et sa culture cinéma. Mais il se fera rattraper par la rue et il tombera en prison pour trafic de stupéfiants. On retrouvera une vidéo de NOS dehors quand Ademo tombe. C'est au Planet Rap de Gizmo, où il fait une dédicace à son frère. Ademo la famille, Bartozou. Attends votre poteau là, les bétons là, j'ai entendu là. Bah Ademo, sa mère, j'ai la rage. J'ai pas su la paix au frollo. Si, poteau. Il ressort de prison et dans la continuité de son premier volume, il enchaîne entre 2011 et 2012 avec Le Son des Halls, partie 2. On y retrouve son tout premier clip du chiffre où il sortira sa fameuse prédiction « Je serai millionnaire, les cafards me l'ont dit ». Je serai millionnaire, les cafards me l'ont dit. Quand je sillonnais, les caves les appartent vite sur des kilomètres. Cet hiver, je tiens les clicos pétés, j'en ramène le trip. Je fais des petites pauses, je bronche, je vends, je fais mes tractions et je fais du chiffre. En ce qui concerne ce volume 2, je vous remets une petite compile pour comprendre l'évolution. C'est vraiment un projet avec une meilleure qualité, énormément de sons à thème, où on retrouve ses premières vraies structures de son et ses premiers essais avec l'autotune. Pas de blonde dans la piscine, on est là pour brasser. Autant dire que ceux qui se moussent ont un destin tracé. J'ai pas la vie de rêve, bande d'enculés. Surveillant, encore, nique ta mère. Bienvenue à Fleury. 48 heures de garde en mode d'interrogation. Pourquoi t'as couru, t'as 20 sacs bête. 2-3 claques, me ruse la tête. Vu que je la mets à l'envers au stup, j'attends. Tu veux les bras d'un beau gosse? Choisis la cave ou les chiottes. Tu
Tu veux savoir pourquoi les rappeurs se la pètent? C'est simple. Parce que 2 minutes après, ces petites chasses se chutent dessus. Dédicace Saka, Lixat, NOS, Dirty, RKM, mes deux naras qui tournent. Attends 2 secondes, quelqu'un me bip bip bip. Allô, c'est Sophia, c'est quand on clique, clique, clique. Vas-y, là je suis loin donc 3 ans ferme plus 6 mois révoqué, je fais appel mais y a pas de réseau. Pareil que je vais aller au dessin de peine depuis 2 ans dans le règlement. Je suis en vacances l'été 2010, ce sera au. Y'a plus d'âge pour choper une maladie incurable. Y'a plus d'âge pour se faire baiser par une femme. Y'a plus d'âge pour être dans la merde jusqu'au cou. Vois en prison ou bien tu me vois mort. Je niquerai ta fille après lui avoir vendu ma drogue. Ouais ma petite gueule. Tu vas kiffer le son ma petite gueule. Et puis ça va être au tour de NOS de se lancer dans le rap. À l'époque, il s'appelle Ladif. Il pose sur les projets de son frère, mais c'est vraiment à partir de 2011 qu'il se lance officiellement. Avec des freestyles et surtout son concept 365 jours. 365 jours pour percer mon pote, Inch'Allah. NOS, quant à lui, on retrouve déjà tout ce qu'il a de maintenant. Ses paroles très sombres, son côté planant, son côté calme, mais surtout son timbre de voix très spécial. C'est à cette époque qu'il sort ses premiers clips. Introspection. Y'a pas de cinéma, allez chinez-moi. Chinez-moi, j'ai pas dit chinez-moi. Depuis tout jeune dans la détail parce qu'on s'emballe avec des aztèques. Gros j'ai compris que ceux qui graillent sont ceux qui lâchent pas le steak. Ou Spartiate. Chez moi 300 spartiates, tu reconnais le grade. Économie parallèle, parallélogramme. 5 ans passés sur le terrain, le cul entre deux bancs. 8 à 17 la school et jusqu'à tard le soir je vends. Ici aussi, je vous propose une petite compile de son projet pour voir un peu son univers. J'suis le talent censuré de la buscatep, j'suis trop net. Moi c'est Nabil, N-O-O-S, la vie de maman. J'suis loin, j'reviens du futur, là-bas les gens me connaissent. 994, Vegeta Broly. Mon papa, mon grand frère, dans la mif tous des gangsters. J'ai vu ma porte enfoncée par le raid. Ouais j'suis une tête bizarre, Corsica, à la bouche. Je commencerai à la baiser seulement des consignes. 8 à 17 la school et jusqu'à tard le soir je vends. À 8h, j'avais cours, à 6h j'avais les notes. Plus diplômé que le commissaire, texte de la philo. Le savoir est une arme donc j'ai un diplôme et un calibre. Mais c'est parce que je parle seul comme un malade mental. Petit je voulais faire brûler la ville en niquant les flics, écoute l'histoire ou baisse-toi. 365 jours pour percer sans sucer. Quand tu veux te poser, elle aime les fessées, elle aime s'amuser. Yves j'écoute ma mix, t'elle trouve là dans le rayon boy. Quand t'es la bombe là sur Google, Nico tu me trouveras pas. Si je prends une balle, trop de mémoire. Et par la suite, en parallèle de leur projet perso, on retrouvera les deux frères dans de nombreux clips de leurs potes. Ego t'as aucun flow, ego ma lélé. Tu veux la serrer mais bon t'es lélé. Tu fais le nerveux, ego je lolol. Prenez position, y'a là le lélé. Puis un élève 400 ans t'en fais néné. Tu veux de la frappe, appelle à TTT. Avec des couplets par-ci, J'oublie pas de prendre mon cash, tout seul. des couplets par-là. Toute la misère en Gucci, mes petits frères en Gucci. Ouais mon club sans Gucci, et même ma tasse en Gucci. Et c'est donc maintenant, à ce moment précis, que j'aimerais bien faire un gros pause. Juste une petite parenthèse pour se rendre compte, pour réfléchir. Regardez là, vous les voyez physiquement, musicalement à l'ancienne. Et vous allez voir à partir de maintenant l'évolution, le parcours. Aujourd'hui, ils sont sur la Tour Eiffel. Vraiment, regardez comment ils ont forcé le destin. En quelques années, il peut se passer tellement de choses. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, juste pour se dire que tout est possible. Ils vont décider de tout faire tout seuls. Ils montent le label QLF Records. Ils s'entourent que de gens proches d'eux. Que ça soit pour les clips, pour les prods, pour leur sécu, pour leurs produits dérivés, pour leur management, etc. Ademo et NOS décident de fusionner, de créer le groupe Peace and Love, P Argent, et de tout niquer sans l'expliquer. C'est dans ce nouveau contexte que sort leur premier projet officiel, Que la Famille, en mars 2015. Le projet Que la Famille va être leur tout premier tremplin, c'est la première grosse étape de leur carrière, mais le changement par rapport à avant va être incroyable. C'est vraiment comme s'ils étaient passés dans un laboratoire, comme s'ils avaient évolué. C'est avec ce projet qu'ils se sont posés, qu'ils ont décidé de créer une vraie identité, avec un vrai univers de A à Z. Pour moi, à partir de là, PNL, c'est 7 caractéristiques qui vont faire évoluer tout au long de leur carrière. Un nouveau style cloud rap planant qu'on n'avait pas en France. Un langage, des mots, des formules de phrases où on sait directement que c'est eux. Un équilibre parfait entre Ademo et NOS.
Chacun a son rôle. L'arrivée de NKO Mix qui va créer une atmosphère pour chaque son. La gérance parfaite de l'autotune. Un équilibre parfait entre rap et mélodie. Et un univers visuel bien défini pour les clips. Vraiment la fusion, la cohérence et le travail de ces 7 points en même temps. C'est pour moi ce qui va les faire sortir du lot. C'est dans ce premier projet qu'on retrouve 6 clips de promotion, tous basés sur des scénarios de quartier sous forme de petits courts-métrages. Parmi tout ça, on retrouve leur premier classique qui illustre parfaitement les points qu'on vient de citer. Simba. Je recompte dans la jungle et je m'appelle Simba. Le tour doit monter de tes fesses. Je recompte que la famille je vends pour la Miss Simba. Sous mon arbre tant qu'il y a du bif. Je recompte dans la savane comme Simba. Je vis, viscère. Je vis, viscère. Je m'ennuie. Je vis, viscère. Je vis, viscère. Je m'enfuis. Je vis, viscère. Je vis, viscère. Je m'ennuie. Je vis, viscère. Je vis, viscère. Je m'enfuis. Ou encore La Petite Voix parmi tant d'autres. En termes de visibilité, le CD version physique se vendra que de main en main. Et pour l'époque, ils avaient commencé à faire un peu de bruit dans le milieu du rap. Mais c'est vraiment sur le long terme qu'il fera parler. Et il est aujourd'hui considéré comme un de leurs meilleurs projets. Ensuite, après avoir commencé à se fonder une base fan avec Que la famille, ils ont fait le choix d'enchaîner très rapidement. Ils envoient un clip plus Tony que Sosa, toujours basé sur les mêmes codes. On n'est pas comme eux, pas comme eux, pas comme eux, pas comme eux, ouais. Plus Tony que Sosa, plus Tony que Sosa. Mais leur buzz va exploser au moment où ils décident d'envoyer le classique, Le Monde ou Rien. C'est pour moi le son qui décrit parfaitement l'univers PNL. Il y a toutes les caractéristiques en un seul son, plus leur toute nouvelle nouveauté. Les clips pas en mode scénario mais en mode paysage, décor de fou. Et ça aussi, ça va faire partie de leurs caractéristiques à partir de maintenant. L'explosion du Monde ou Rien a été parfait dans la promo de leur album. Tous les médias commençaient à en parler. L'effet boule de neige faisait que ça prenait de l'ampleur. Ils étaient sur tous les articles, toutes les pages et vraiment à chaque fois le titre c'était « Un nouveau style de rap arrive ». Et je pense vraiment, c'est à partir de là qu'ils ont explosé. Ils en profitent donc pour annoncer la sortie de l'album Le Monde Chico pour le fameux 30 octobre 2015 qui va être historique. C'est ce jour-là que PNL commence à rentrer dans les têtes des gens, que l'engouement commence à prendre et surtout à ce moment-là, on sait encore rien d'eux. Ils sont totalement absents de tous les médias. C'est d'une part ce côté mystérieux qui va se rajouter comme caractéristique de leur univers. Et c'est surtout d'autre part qu'arrive la toute première stratégie de communication de PNL. Le Planet Rap. Ils décident de prévoir la semaine, d'envoyer un singe, d'envoyer leurs potes, de prévoir des décors, de lâcher quelques exclus, mais eux, ils n'iront pas mettre un pied en direct. Des lions comme Mufasa, je te mets le coup de bassin. Dans la pluie, un fil orange, billet bleu et vert qui m'enjaille. Je me rappelle, c'était leur tout premier buzz hors musique. C'était entêté sur Twitter, tout le monde parlait que de ça. Donc l'album sort et on retrouve encore plein de classiques. Je suis PNL. 2, 3, 4, 5 barres, 6, 7, 8, clicos. Pas maintenant qu'on se barre. Pas de rêve que des doses. Tempête. Ce soir, j'fume un gros terre. J'témoins ton postérieur, je le mets en poster. J'passe au vert comme dans les rues, trop d'air. J'suis sur Titan, j'ai plus les pieds sur terre. Ou encore Oh là là parmi tant d'autres. J'suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais ta chatte, toi ferme ta gueule, La vie c'est dur, vers les chutes dures, je coupe la pure, faut faire des ronds, un cœur de ice. Bilan commercial, plus de 15 000 ventes en première semaine. Et sur le long terme, l'album va mettre tout le monde d'accord. Ça engendre leur premier concert, leur premier gros billet. Plus le temps passe, plus il va prendre de l'ampleur. Ils comptabilisent aujourd'hui près de 400 000 ventes. On aurait pu croire qu'après le buzz du Monde Chico, tout allait stagner ou alors rester à la même ampleur. Mais pas du tout. L'album qui s'apprêtait à sortir allait les faire rentrer définitivement
dans la légende. Ce projet va les installer comme les numéros 1 du game en France. Il va même permettre le buzz international. En plus du public rap, ils vont toucher le grand public. C'est vraiment à partir de ce projet qu'ils vont prendre une ampleur qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Avec le projet dans la légende, ils étaient de partout. Que ça soit sur toutes les chaînes, que ça soit dans toutes les playlists, que ça soit validé par toutes les stars, par les rappeurs, les humoristes, les acteurs, les Français, les étrangers, les youtubeurs. Cet album va les propulser au sommet du game. Tout ce buzz commence au lancement de Chiki Chiki, dans la continuité de leur clip dans les plus beaux endroits du monde. Ils s'en vont au Japon réaliser ce chef-d'œuvre. Et c'est les débuts de leurs millions de vues en 24 heures. Ils ont un buzz incroyable. Le clip sera malheureusement supprimé. Mais le buzz du son servira beaucoup à la promo de l'album. La continuité de la stratégie de com s'enchaîne avec des magnifiques clips comme Je suis QLF ou encore La vie est belle. Je recrache le Où là on monte vraiment d'un niveau encore. On aura même le clip du son Da, une sorte de retour à la cité après tous les voyages pour fêter leur vente. Ce son restera un de leurs plus gros buzz en termes de vues. Le son était absolument de partout. Dans leur mère tu connais Pas les couilles pour eux je suis un Pas les couilles que c'est pété même pas Au fait moi j'ai les couilles de papa Et donc après tous ces buzz qui s'enchaînent, ils décident d'annoncer l'album pour septembre 2016. Et là ils vont mettre un plan de communication réalisé à la perfection. Un article pour The Fader, des immenses affiches à plus de 500 000 €, continuer à garder le mystère dans les médias, prévenir la veille qui a en fait 2 versions de l'album avec des bonus pour multiplier les ventes. Mais surtout ce qui va permettre d'être à l'actualité pendant de longs mois, va être leur série de clips. Et oui, que ça soit au niveau du visuel, où ils ont décidé de revenir à leur base avec des clips entièrement scénarisés, avec une histoire et un fil directeur. Ils ont pris leur quartier pour le lieu, les gens de leur quartier pour les acteurs. Et avec ça, ils ont sorti un film en 4 épisodes. C'était incroyable, ils ont retourné le rap, ils ont retourné tous les médias. Et la visibilité a été présente à tous les niveaux. Partie 1, Naha, classique. J'crame une clope dans la cette tasse, voir ma j'suis pas Partie 2, Onizuka, classique. Onizuka Onizuka Partie 3, Bene, classique. Partie 4, jusqu'au dernier gramme. Classique de classique. La manière dont tu comptes en dis donc sur ce que t'as brassé. La manière dont tu pompes en dis donc sur ce que t'as sucé. C'est tout ça qui va faire du 16 septembre 2016 un jour historique pour le rap game. J'ai l'impression que chaque son de cet album va devenir un classique avec le temps, c'est archi bizarre. Ce jour-là, le monde du rap s'est arrêté. Toute l'attention était que sur eux. On ne parlait que de PNL. L'engouement, c'était totalement fou. Ils avaient encore réussi à monter d'un échelon et à faire un album classique. Bilan 80 000 ventes en première semaine. Un album qui a mis d'accord absolument tout le monde. Une tournée incroyable avec des décors de fou. Un budget pour une scénographie incroyable. Ils ont tout pété. Donc à l'heure actuelle, en termes de vente nationale et internationale, il s'est vendu à près d'1 million d'exemplaires. Mais revenir après un tel engouement, un tel buzz, ça doit être très dur. Mais PNL ont encore tout pensé, tout réfléchi, en mettant en place une nouvelle stratégie de marketing sur le long terme. Il faut déjà savoir qu'une semaine après la sortie Dans la légende, PNL n'ont absolument pas fait de pause. Ils étaient déjà de retour,
pour travailler l'album Deux Frères. Ils ont pris énormément de temps parce qu'il fallait déjà trouver des nouveaux flows, renouveler les thèmes, renouveler les paroles. Il fallait trouver des instrus, profiter, voyager. Mais surtout, on a su que très récemment par leur ingé du son NK que l'album avait été travaillé syllabe par syllabe. C'est la première fois qu'il avait vu ça. Donc on a eu une période de 3 ans où nous on n'avait rien, mais de leur côté, ils étaient en travail intensif. Et du coup, pour rester 3 ans en tête d'affiche sans rien sortir, il faut vraiment être très fort au niveau du marketing. Et chaque semaine, ils étaient à la une de toutes les actualités. Il y a eu les théories des pleines lunes, les dates cachées, la possibilité d'un album surprise, les énigmes, des petits extraits tout le long de l'attente, des messages pour faire monter l'engouement. En vrai de vrai, chaque vendredi, on avait un petit doute. On vérifiait quand même au cas où l'album n'était pas sorti. Puis on a eu la collection de vêtements, le film de la tournée à la Géode, le mini-musée PNL, plein d'extraits de morceaux, plein de petits trucs en fait qui ont fait que l'engouement, le buzz, était toujours présent. Jusqu'à que le grand retour arrive. PNL annonce tout d'abord à l'ammoniaque. Comme je vous l'ai dit, après tout ce qu'ils ont fait, c'est trop dur de revenir avec quelque chose d'encore plus haut. Et là, le clip, une dinguerie. Niveau visuel, c'est fou. Niveau musical, la claque que ça a mis à tout le monde. Je t'aime. Wow, 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 à la folie. Wow, 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 passionnément. Wow, 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 à l'ammoniaque. Juste après ça, ils avaient enchaîné avec 910 pour l'été, gros buzz aussi. Mais jusqu'à là, toujours pas de date. Jusqu'au jour où on a une annonce officielle. Et là, j'aurais jamais cru. Mais l'engouement, le buzz qu'il y a eu, j'avais jamais vu ça dans le rap. Le marketing s'arrêtera donc jamais. Ils ont fait un live avec une terre qui se rapprochait de plus en plus avec plein de détails. Et ce live va durer toute une journée. Tout le monde ne parlait que de ça. Tout le monde attendait ce qu'il se passait quelque chose. C'est leur plus gros coup de marketing. Parce qu'à la fin de ce live, se lançait automatiquement le clip ODD. Et là, le clip est sur la Tour Eiffel. En quelques heures, il y avait déjà plusieurs millions de vues. Et à la fin de ce clip, il y avait l'annonce de l'album avec la pochette, les 2 versions et la date du 5 avril. Et le 5 avril a été un jour historique. On était des millions à attendre l'album, à minuit pile, à le lancer. Je m'en bats les couilles du trône, je préfère être debout pour compter. Comme ça je vois mieux la monnaie arriver. Une chance qu'ils aient pas détruit mon bâtiment. Peut-être qu'un jour je pourrais montrer à mes enfants. Ou avec Tariq, papa s'arrache et Tigran. La la la. C'est ça, Shida. Je suis triste comme d'hab. Fuck, c'est pas la peine de réfléchir. La mélodie me fait du bien. Je te donne la couronne, mais avant je suis sur le trône. Je pars comme un prince, je te laisse juste l'odeur du cône. On les baisse pas par hasard. Je vais être le prince de la ville. Je pousse Tariq qu'un appel. J'ai envie de rentrer à la maison. Et on s'est tous rendu compte qu'encore une fois, ils avaient monté d'un cran de partout. Il y a tellement de flows différents, tellement de phrases qui peuvent finir en bio Insta. C'est vraiment un projet où ils se confient. Il y a le thème du retour au passé qui relie tous les sons. Il y a une cohérence, alors qu'il y a plusieurs styles. Vraiment, pour moi, c'est un vrai album. Chaque instru sort du lot. Vraiment incroyable. Ce jour-là, c'était trop. Le bilan est simple. Plus de 110 000 ventes en première semaine. On se rend pas compte, mais c'est incroyable. Tous les sons sont certifiés. Ils nous ont envoyé le clip Deux Frères avec l'immense affiche et le maquillage à l'ancienne. Puis ils nous ont envoyé le clip Blanca en Jamaïque. Sans oublier les coups de marketing comme la descente de bus aux Champs-Élysées, l'annonce de la tournée avec des machines hologrammes pour Snapchat dans chaque ville, tous les Bercy, les 400 bonus incroyables dans la continuité. Donc l'album arrive encore lui aussi très bientôt, au disque de diamant.
La vidéo est donc terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et à ce moment, on est en train de la regarder. PNL sont sûrement en train d'écrire la suite de l'histoire. C'était Skull Squall. À bientôt.